Nous sommes dans une société qui valorise la réussite sous la forme de l'extraversion. On imagine que pour réussir, il faut être une personne qui parle beaucoup, qui se met en avant, qui se montre, qui s'expose. Et ce sont souvent les modèles que nous montrons. Pourtant, il y a entre 30 et 40% de la population qui n'est pas comme ça. Ce qu'on appelle les introvertis. Et d'ailleurs, si vous êtes introverti, que vous vous reconnaissez comme introverti, on vous dit souvent, mais tu ne parles pas beaucoup, tu es discret, mais est-ce que tu t'ennuies parce que vous êtes plus observateur que parleur. Et du coup, on finit par croire que quand on n'est pas comme ça, quand on n'est pas extraverti, on est bizarre ou c'est un problème, parce que ce n'est clairement pas valorisé. Pourtant, les dernières décennies, nous avons beaucoup de symboles de réussite qui sont des introvertis. Que ça soit dans la pop culture, ou dans l'entrepreneuriat, ou même dans la science, etc. Ces personnalités montrent qu'il est possible de réussir en étant comme ça. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes sûrement en train de vous poser la question, mais comment faire? Parce que vous êtes peut-être plutôt discret dans votre coin, mais je vous rassure, vous avez des forces, vous avez des atouts, et vous pouvez, vous aussi, prendre votre place dans la vie, dans la carrière, dans les affaires, dans les relations sociales. En tant qu'introverti, restez vous-même, vous épanouir et surtout être heureux. Je vais justement partager avec vous des conseils dans le cadre du travail, de la carrière, de l'entrepreneuriat et de la vie sociale quand on a un profil introverti. Si vous ne me connaissez pas, je suis Johan Yangting, entrepreneur depuis 2008. J'ai créé cette chaîne YouTube en 2012 pour partager avec vous des conseils sur l'entrepreneuriat et le travail sur soi parce que justement je viens de loin. J'ai dû faire un énorme travail sur moi parce que quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, j'étais extrêmement timide, justement très discret et j'avais du mal à aller vers les autres. Avec le fait d'aller demander mon chemin, demander quelque chose à quelqu'un, ça me faisait peur. Quand j'étais invité à un endroit où je connaissais pas grand monde, j'étais ultra stressé, j'ai jamais vraiment été à l'aise socialement et ça a été quelque chose qui a été très dur parce qu'on se prend justement des remarques et les gens ne comprennent pas qu'on puisse ne pas beaucoup parler, qu'on soit discret, qu'on soit dans son coin et puis surtout moi je préfère beaucoup plus les moments, on va dire, plus intimistes en petit comité ou simplement parfois être seul pour me recharger parce que je suis comme ça. Après des années de travail sur moi, j'ai réussi à surmonter ma timidité, mais surtout, je suis resté introverti. Aujourd'hui, je l'assume, je le vis bien et j'utilise justement les avantages et forces qu'on peut avoir quand on est introverti. Et puis, entre-temps, j'ai commencé à être suivi par des milliers et des milliers de personnes à travers mes vidéos, mes podcasts, mes programmes en ligne. Je donne aussi des conférences et c'est vrai que on peut penser, quand on est introverti, qu'on n'est pas capable de tout ça, et pourtant j'y suis arrivé. Et c'est une question de travail sur soi, de compétences, mais aussi, quand on est introverti, d'utiliser ses forces d'introverti. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler. En tant qu'introverti, nous avons ce que j'appelle la force tranquille. Nous parlons peu, mais nous écoutons beaucoup et nous observons beaucoup. Nous prenons la parole quand c'est nécessaire, mais nous sommes très très bons pour écouter et observer. Nous avons une capacité d'empathie très forte, ce qui est très utile pour se mettre à la place des autres, les comprendre et surtout créer du lien très fort. Nous privilégions la qualité à la quantité, surtout sur le plan relationnel. On peut avoir très peu d'amis, mais ce sont des relations fortes et des relations durables. Et dans les affaires, c'est la même chose aussi avec la clientèle. C'est d'ailleurs pour cela que nous privilégions la proximité, les relations en one-to-one, en face-à-face, mais aussi en petit comité, où on peut justement créer du lien plus facilement plutôt qu'avec les grands groupes et avec la foule. D'ailleurs, moi, je fuis les grandes messes, les gros événements, ou alors quand j'y suis, je vais toujours m'isoler parce que j'ai besoin de mon espace vital. Et justement, en parlant de ça, c'est vrai qu'après beaucoup d'interactions sociales, on a tendance à avoir besoin de rentrer dans sa bulle, de se ressourcer, d'être seul, et c'est ok. On en a besoin, on est bien, et c'est ok, c'est pas contre les autres. C'est juste que nous avons besoin de moments plus intimistes avec nous et pouvoir nous recharger. Parce que les introvertis, eux, ils perdent de l'énergie quand ils sont avec de la foule, alors que les extravertis, eux, prennent de l'énergie avec une foule. Et c'est important de le comprendre, et c'est ok d'être comme ça. Et c'est ainsi qu'on peut manifester nos forces. Oui, on peut être charismatique en étant introverti, grâce à la posture, le calme, le fait d'être posé. On peut également développer du leadership grâce à l'écoute, à l'empathie, et puis surtout l'influence par l'authenticité et l'humilité. Ça, ce sont des forces des introvertis. Il n'y a pas que les introvertis qui les ont, mais on peut aller plus facilement vers ce type de leadership, de charisme et surtout d'influence. S'il y a bien une leçon que j'ai apprise, c'est de ne pas chercher à être comme les autres. Ne cherchez pas à être extraverti ou imiter, copier des choses qui ne vous correspondent pas. Vraiment, ce qui fait la différence, c'est 80% de compétences. C'est-à-dire que moi, le marketing, la vente, l'influence, le management, tout ça, la prise de parole en public, je l'ai appris
sur le terrain. Et après, bien entendu, j'utilise ma personnalité, mes forces. En tant qu'introverti, je travaille dessus. Mais c'est avant tout les choses qu'on peut apprendre. C'est pas une fatalité. Après, on va le faire dans notre énergie, dans notre façon de faire et dans nos avantages d'écoute, d'empathie, d'humilité, plutôt de calme, d'être posé avec vraiment une posture beaucoup plus posée. Et comme ça, on peut très bien réussir sur le plan de la carrière, mais aussi dans la vie sociale. Le tout, c'est de l'assumer et d'être OK et en paix avec ça et pas vouloir ressembler aux autres. C'est pour cela justement que dans le cadre du travail, il est important de bien comprendre ce trait de caractère et de l'utiliser en force. Ça veut dire que dans le cadre du travail, on va plutôt utiliser les qualités d'écoute, d'empathie, de lien fort avec ses collègues, pas aller forcément dans les grands meetings, mais plutôt aller créer du lien un par un avec les personnes qui nous entourent. C'est également aussi une force pour pouvoir même manager. On pense qu'on peut pas être très bon leader ou manager en étant introverti. Au contraire, on peut faire preuve beaucoup plus d'empathie, d'écoute, poser les bonnes questions, mais ça demande de s'affirmer, de poser ses limites, d'avoir aussi cette capacité de tenir des conversations difficiles. Et c'est pas parce qu'on est introverti qu'on peut pas le faire. Bien au contraire, il y a des très bons managers introvertis, mais le tout, c'est de comprendre ce trait de personnalité et ensuite d'apprendre les compétences en management, en communication. Tout ça, je vous l'ai dit, ça s'apprend et c'est justement ce qui va faire la différence. Parce qu'il y a l'introverti qui n'a pas les compétences, qui n'a pas les savoirs, les connaissances, et il y a l'introverti qui les a. Et la différence va se faire extrêmement sur ça. Mais il y a aussi la connaissance de soi. Apprendre à se connaître, connaître ses limites, poser ses limites, réussir aussi soi-même à gagner en confiance, en posture, et c'est ça qui va aider à avoir ce leadership dans le monde du travail. Et ça va se manifester également, puisqu'on parle de travail, dans l'entrepreneuriat. Je sais que vous êtes très nombreux à me suivre sur l'entrepreneuriat et je donne beaucoup de conseils pour les entrepreneurs. Et c'est vrai que moi, par exemple, je n'ai jamais été vraiment salarié de ma vie. J'ai signé un CDD, c'était au tout début, c'était alimentaire pour pouvoir lancer mon business. J'ai fait des stages pendant mes études, mais je n'ai jamais signé de CDI. Et pourtant, j'ai dû développer mes skills en vente, en marketing, en influence, en prise de parole en public, savoir manager quand je recrute des personnes, savoir aussi créer du lien avec mes clients, avec mes partenaires, développer mon réseau. Tout ça, ça a été challenging, oui, c'est un vrai challenge, mais on apprend. Et surtout, là où je trouvais que c'était intéressant, c'est que j'ai pas cherché à créer une grosse visibilité sur le plan marketing, j'ai pu chercher à créer une notoriété. La subtilité est importante, la notoriété c'est vraiment réussir à avoir une réputation, une confiance que vous allez avoir avec les personnes. De même, j'ai pas une énorme communauté, mais j'ai des personnes qui sont fidèles depuis des années et je vais créer du lien fort avec chacun d'entre eux. Pareil pour les événements, oui, je donne des conférences devant centaines de personnes, mais quand moi je fais des événements, je vais privilégier soit des groupes, soit du petit comité parce que c'est là que je m'amuse le plus et c'est là que je suis le plus à l'aise. J'ai adapté l'entrepreneuriat à ma façon de faire. Même dans le management avec mes équipes, dans le leadership, je vais amener cette forme justement d'empathie, le fait aussi de rester authentique et la majorité vraiment de mes clients depuis des années, si vous voyez les témoignages, c'est eux qui le disent, c'est pas moi, je me revendique pas authentique, c'est eux qui le disent. On est authentique, on se revendique pas authentique. Et c'est justement des compliments que j'ai souvent, l'humilité, l'authenticité, le fait aussi d'être disponible, mais je le fais en étant conscient de mes besoins. Ça veut dire ces besoins de me ressourcer, de pas être tout le temps, justement, je suis disponible, mais pas tout le temps non plus, de créer aussi ma petite bulle parce que j'aime pas l'intrusion. Et quand on se montre sur Internet, souvent on souffre des gens qui pensent vous connaître ou qui vont être intrusifs dans votre vie. Donc je partage pas les choses de la vie privée. De même, quand en 2015-2016, j'ai commencé à avoir des gens qui me demandaient des photos parfois dans la rue, pourtant je suis loin d'être très connu, ou même pendant les événements, les gens demandent des selfies ou viennent me voir parce qu'ils me connaissent et tout, je suis toujours un petit peu mal à l'aise, voilà, c'est un peu bizarre pour moi, mais c'est ok, et ça montre qu'on peut très bien, oui, être dans l'influence, le marketing, la vente, la communauté, et développer un business tout en ayant cette personnalité, c'est vraiment possible. Sincèrement, j'ai développé cette grosse communauté à travers mes programmes, mon podcast, ma chaîne YouTube, les articles que j'écris, les livres que j'ai sortis et tout ce que je fais, même en prise de parole en public, je l'ai développé en restant moi-même. C'est-à-dire que j'ai jamais cherché à être comme des superstars ou des gens ultra extravertis qu'on voit le plus. Et je suis plutôt justement discret et j'utilise mes forces pour créer ce lien. Et ça m'a permis de faire les choses en cohérence avec mon énergie, avec qui je suis et surtout rester en paix parce que pour moi la paix est extrêmement importante. Et ça se manifeste également dans la vie sociale.
Alors, je vais distinguer le social personnel et le social professionnel, ça veut dire le réseau et la partie beaucoup plus personnelle, les amis et tout. Même si je suis un peu, je gère les deux de la même façon un petit peu, ça veut dire que je privilégie les petits groupes. Ça veut dire que j'ai pas un gros cercle d'amis, mais j'ai des gens avec qui j'ai une relation très forte et j'ai des connaissances. Après, dans le business, c'est pareil. Il y a des personnes avec qui j'ai un lien très fort et des personnes qui sont plus des connaissances. Moi, j'ai toujours cherché à respecter les autres et aussi à avoir ce respect de mes pairs, mais ça se passe très bien parce que moi je ne vais pas dans les grandes messes, je vais pas dans les gros trucs. C'est vrai que quand les rares fois où je m'y suis retrouvé, j'étais plutôt sur le côté parce que j'ai besoin d'espace vital, j'aime pas coincer au milieu des gens. Pareil, quand il y avait des pauses et tout, même pendant à certains moments je sortais pour prendre l'air parce que c'est ok et je me respecte. Et ça c'est très important, la notion de respect, de se respecter, savoir comment on fonctionne, qu'est-ce qui est bon et pas bon pour nous, et c'est ok. Et en plus je l'exprime aux autres, je dis aux autres, voilà, moi j'aime pas les câlins, j'aime pas que qu'on vienne me toucher, les gens très tactiles et tout. Les gens rigolent et c'est cool et les gens ils comprennent. Parfois je dis aussi que j'ai besoin d'un petit moment seul, besoin de ma petite bulle, et quand on l'exprime, c'est ok. Et du coup, bah, je vais plus créer mon réseau avec du one-to-one, avec de la recommandation, avec des petits groupes où je vais aller rencontrer des personnes un par un, et c'est ok. Alors oui, il y a une chose, il y a une réalité, c'est que ça peut prendre plus de temps. Mais comme je l'ai dit, qualité versus quantité. Ça prend plus de temps, mais c'est extrêmement qualitatif. J'ai créé une base de clientèle solide, j'ai créé un réseau très 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 solide, j'ai des gens en qui j'ai extrêmement confiance et qui eux me font confiance, et même si ça prend du temps, parce qu'on a besoin de temps pour faire confiance, surtout quand on est introverti, ben, je fais tout pour devenir une opportunité aussi pour les autres. Ce qui fait que je vais créer une attraction, que ça soit dans le business, dans les affaires, les partenariats et tout. Ce sont les personnes qui viennent vers moi plus que moi qui vais vers les autres. Parce que j'ai du mal avec ça, je suis pas toujours aujourd'hui pas à l'aise à aller comme ça à parler, tchatcher, c'est pas mon truc, mais c'est ok. Je suis plutôt posé, parfois je vais le faire mais tranquillement, mais la majorité du temps, j'ai réussi à créer une attraction. Donc tout ça pour vous dire que en fait, une personnalité, on a des atouts, on a des forces, on a des qualités, et il faut les utiliser. Et puis le reste, c'est de l'apprentissage, comprendre la psychologie, comprendre les dynamiques sociales. Quand on n'est pas à l'aise socialement, ben, apprendre et sortir un peu de la zone de confort. Et tout ça, c'est possible. Et justement, ça tombe bien parce que j'ai sorti récemment justement une méthode pour tous ceux qui sont entrepreneurs ou qui veulent devenir entrepreneurs et qui ont du mal avec la vente, le marketing, le relationnel, tout ce qui touche au fait aussi de s'exposer sur les réseaux ou de communiquer. Si vous n'êtes pas à l'aise, j'ai mis à votre disposition mon expérience, plus d'une décennie d'expérience à avoir appris, expérimenté, pour vous aider. Et c'est une méthode vraiment d'influence pour les introvertis. Vous avez les infos en descriptif, allez voir, et vous allez apprendre justement comment influencer, faire du marketing, vendre, créer votre réseau, réussir à être plus à l'aise socialement, plus confiant quand vous êtes introverti. Ça va beaucoup vous aider et c'est vraiment du partage d'expérience terrain. Ça veut dire que ça fait 10 ans, même plus, hein, que je travaille sur moi, plus d'une quinzaine d'années au moment où j'enregistre que je travaille sur moi. Et ça, c'est vraiment l'essence. J'ai simplifié les choses de point de vue pratique, que vous puissiez le mettre en pratique, vous expérimenter et vous améliorer. Et comme je vous ai dit, être introverti, c'est pas une fatalité, c'est pas un handicap. La timidité peut l'être, et on peut surmonter la timidité, ça va vous aider, ce que je vous donne. Mais le fait d'être introverti, c'est un trait de personnalité, c'est un caractère. D'ailleurs, en étant introverti, on peut aussi être extraverti dans un cercle dans lequel on est à l'aise, comme quoi il n'y a pas vraiment il y a des frontières et des zones de confiance. Et justement, ben, quand on développe à côté de ça les bonnes compétences et qu'on sait utiliser les stratégies qui vous correspondent, parce qu'en marketing, en vente, je vous montre ce qui marche quand on est introverti et ce qui ne fonctionne surtout pas à ne pas faire. Et vous allez voir que en suivant les bonnes stratégies qui vous correspondent, en développant les bonnes compétences, en comprenant les principes, les dynamiques sociales, et puis surtout en étant vous-même, la connaissance de soi, c'est là que ça va fluidifier votre progression en tant qu'introverti. Allez voir ça en descriptif, et si les conseils vous aident, abonnez-vous à la chaîne YouTube, au podcast, et suivez mes conseils réguliers sur les réseaux. Je partage du contenu presque tous les jours et vous avez de la valeur pour vous aider à continuer à progresser, évoluer et surtout réussir en étant vous-même. Plein de succès à vous, à très bientôt.